Est-ce que tu peux acclamer Dieu? Acclamons le Seigneur des Seigneurs. Les dieux vivants, les dieux vivants, les créateurs des hommes. Est-ce que tu peux encore acclamer? Alléluia. Sous cette atmosphère, nous allons prier pour la parole de ce soir. Nous allons dire à Dieu, Éternel, parle-nous. Nous voulons que tu puisses nous nourrir ce soir, Éternel. Présente une soif. Dis-lui, je veux une parole de vie. Pas une parole venant d'un livre ou d'un humain, mais une parole venant de toi, Seigneur. Présente une soif. Pendant que toi tu pries, moi je vais laisser la place à la servante de Dieu. Je voulais parler de maman parfaite, ainsi que son interprète. Je bénis le Seigneur pour ce mercredi.
Je bénis le Seigneur pour la présence de tout un chacun. Je ne cesserai pas de remercier et de rendre gloire à Dieu pour le bon berger qu'il a mis devant moi, pour l'ange qu'il a affecté pour son église. Je rends grâce à Dieu puisqu'au travers de son serviteur, je peux m'élever aujourd'hui pour parler de la part du Seigneur. Un grand merci à tous les anciens qui sont ici présents, car ce sont nos sentinelles, ils ne cessent de nous orienter. Merci encore, peuple de Dieu, puisque aujourd'hui tu t'es permis de me donner encore une fois de plus ton attention. Que notre Dieu nous bénisse. En tout cas, ça n'a jamais été facile. Lorsque vous recevez un papier, imaginez le dimanche, on devait se rendre chez notre oncle paternel, qui revient de l'Angleterre après 30 et quelques années. J'avais vraiment ce courage-là. Je dis, en tout cas, je dois le rencontrer. Et le lieu de rencontre, c'était à la maison. Et on avait insisté que tout le monde soit là. J'avais vraiment ce fougue-là. Et qu'est-ce qui se passe? Juste pendant que nous étions en réunion avec le département de la musique, je reçois ce papier. Je vous dis, bien aimé, je n'étais plus partie. Je ne savais plus par où commencer. Pourtant, j'avais ces programmes. J'ai dit à ma soeur, je ne pars plus. Elle m'a posé la question, qu'est-ce qui se passe? J'ai dit, non, je rentre à la maison. Je suis rentrée jusqu'à ces jours. Je n'ai jamais donné des explications. Et en famille, on ne comprend pas pourquoi je n'avais pas pris part à cette réunion. Pourtant, mon oncle m'avait même appelé à la veille. Toi, je t'avais laissé, tu étais encore trop petite. Je dois te voir. Gloire soit rendue à Dieu. Quand je suis rentrée, je demandais à Dieu, qu'est-ce que je peux dire à ton peuple? Nous avons un pasteur qui est un bon enseignant. De fois, on a tendance qu'il a tout brossé. C'est comme si il a tout prêché. Et quand je regarde, je pensais de l'autre côté, il y a l'ancien Chimbi, l'ancien Jérémy. Je dis, mais ça devient compliqué. Mais Dieu merci, c'est la source intarissable. Lorsqu'on se confie en lui, on a toujours quelque chose qu'il dépose pour que nous puissions transmettre au peuple de Dieu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ce soir, j'aimerais que tu me prêtes ton oreille. Alors, pendant que j'étais en train de prier, je voulais savoir qu'est-ce que je devais présenter à son peuple. C'est là que l'Éternel me ramène dans le livre de Jean 15:5. Et c'est par ce chapitre, pardon, c'est par le verset 5 que je puis tirer le thème de ce soir. Le thème que Dieu a mis dans mon cœur, c'est vivre connecté à Jésus-Christ pour voir sa gloire. Je disais vivre connecté à Jésus-Christ pour voir sa gloire. Est-ce que nous pouvons ouvrir nos Bibles dans Jean? Jean 15, le chapitre Jean 15, 2 à 5. Jean chapitre 15, 2 à 5. Je lis au nom de Jésus. Amen. Je suis le vrai cep et mon Père est le vigneron. Tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte le fruit, il le mande, afin qu'il porte encore plus de fruits. Déjà, vous êtes purs à cause de la parole que je vous ai annoncée. 4.
Demeurez en moi et je demeurerai en vous. Comme le sarment ne peut de lui-même porter du fruit s'il ne demeure attaché au cep. Ainsi, vous ne le pouvez non plus si vous ne demeurez en moi. 5. Je suis le cep. Vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen, amen. Amen. Je dis que mon thème, je le tirais au verset 5. Je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi, en qui je demeure, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien faire. Amen, amen. Amen. Alors, je ne peux pas aborder mon thème sans pour autant définir quelques concepts principaux. Mon thème est vivre connecté à Jésus-Christ pour voir sa gloire. Nous remarquons qu'il y a 3 concepts clés. Il y a vivre, connecté, ainsi que la gloire. Je veux définir le verbe vivre selon Larousse. On nous dit vivre signifie être en vie ou encore exister. Je disais vivre signifie être en vie ou encore exister. Alors nous allons encore définir connecter. Lorsqu'on parle de connecter ou encore être connecté, c'est être attaché, être relié ou encore être en contact. C'est un mot qui a un sens purement relationnel. Être attaché, être relié ou encore être en contact. Amen. Alors avant de poursuivre, nous allons encore définir la gloire. On nous dit que la gloire, c'est l'honneur acquis par une action. L'honneur acquis par une action. C'est une renommée éclatante ou encore un mérite. Alors, la question que nous devons nous poser ce soir, la problématique est comment vivre une connexion avec Jésus-Christ. Je disais comment vivre une connexion avec Jésus-Christ. Voilà pourquoi Dieu, dans sa parole, il nous parle dans le verset 5 que je suis le cep, vous êtes le sarment. Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. La voie par laquelle que tu peux vivre la connexion avec Jésus-Christ, c'est de demeurer attaché à sa parole. C'est de demeurer attaché à Dieu. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Comment tu peux vivre réellement une vie connectée? Nous avons 2 éléments. Nous ne pouvons que vivre la connexion avec Jésus-Christ par la foi ainsi que l'obéissance. La connexion avec Jésus-Christ, c'est presque la même chose lorsqu'on est aussi en alliance avec Jésus-Christ. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, aujourd'hui, qu'est-ce que nous remarquons? On a tendance à se donner pendant un moment et après se déconnecter. Or, lorsque nous sommes connectés avec Jésus-Christ, c'est une relation constante. C'est une relation très constante. Mais si je posais la question, chacun a la réponse. Est-ce que nous avons une relation constante avec Dieu? Est-ce que nous avons une relation constante avec Dieu?
Être connecté, c'est d'autre part demeurer en Jésus-Christ. Je disais être connecté en Jésus-Christ, c'est demeurer à Jésus-Christ. C'est demeurer à sa parole. Nous avons dit tout à l'heure que la meilleure façon d'être en connexion avec Jésus-Christ, c'est par la foi ainsi que l'obéissance. Est-ce que nous arrivons à obéir à la parole de Dieu? Est-ce que nous arrivons à obéir aux Écritures? Est-ce que nous arrivons à obéir aux orientations que nous recevons au travers son serviteur? Alors ce soir, je t'amène cette bonne nouvelle, cette assurance en Jésus-Christ. Lorsque tu t'attaches à lui, lorsque tu es connecté constamment, bien aimé, il y a un mérite qui t'attend. C'est la gloire de Jésus-Christ. Je disais la gloire de Jésus-Christ. Nous avons dit que la gloire, c'est l'honneur acquis par une action. Cette gloire, tu la vivras qu'avec une seule condition. Si tu demeures connecté par la parole de Dieu, si tu demeures connecté à Jésus-Christ. Et je parlais de la connexion spirituelle. Parce qu'une personne qui est connectée, il porte de fruits. Il a de fruits qui montrent réellement que cette personne est connectée à lui. Tu ne peux pas être connecté à Jésus-Christ si tu n'as pas une vie constante de prière. Dis-moi comment est-ce que tu seras connecté à Jésus-Christ. C'est le seul moyen pour nous pour s'attacher davantage. C'est le seul moyen pour nous pour grandir. Alors bien aimé, lorsque Jésus parle du cep qui est en d'autres termes la vigne, quand Jésus dit que je suis le cep et vous le sarment. Le sarment, voilà, mon interprète l'a dit, et ça, bitape, ma branche, comme nous l'avons étudié à l'école. Alors Jésus qui est le cep, voulait juste nous dire qu'il est la source de vie. Et nous qui sommes de branches, la seule façon pour nous de vivre réellement sa gloire, de vivre une vie épanouie, de vivre une vie transformée, c'est de rester attaché, c'est de se connecter constamment. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Nous qui sommes de branches, en réalité, la science nous démontre que le branche ne fournit aucun effort. La seule façon qu'il peut faire à ce que brancher Kauka, c'est quand il est détaché. Mais si tu es connecté, si tu restes attaché à Jésus-Christ, bien aimé, tu ne sécheras point. Tu ne sécheras point. La seule manière à vivre une vie épanouie, la vie là que tu envies auprès des autres, la condition sine qua non, c'est de s'attacher constamment à Jésus-Christ, de vivre une connexion. Amen. Amen. Je disais amen. Amen. Je me souviens un jour, je me posais tant de questions. Pourquoi je suis en train de passer par ce schéma? Pourquoi je ne vis pas l'évolution? Bien aimé, tout ce que papa nous enseigne, si vous le mettez en pratique, vous allez vivre la gloire de Jésus. Vous allez vivre la gloire de Jésus. Aujourd'hui, j'ai compris une chose, que moi réellement parfaite, que ma vie sans Jésus-Christ est
0 sur 0. Ma façon pour moi de réussir, c'est être attaché à Jésus-Christ. Je l'ai expérimenté moi-même. Voilà pourquoi je suis en train d'insister ce soir que si tu restes connecté à Jésus-Christ, bien aimé dans le Seigneur, le mariage que tu cherches, les enfants que tu cherches, le travail que tu es en train de chercher jour et nuit, le CV que tu ne cherches de rédiger, sache-le que tu ne vas pas fournir beaucoup de toi. Toi, tu vas vivre une vie miraculeuse parce que tu es attaché constamment à Jésus-Christ. Amen. Alors je me disais qu'est-ce que je devais faire. Et pendant que notre papa enseignait, il nous a dit que si quelqu'un s'attache à Jésus-Christ, pour de vrai, il vivra une vie qui est différente des autres. Il nous arrive parfois là où je travaille. Un jour, nous nous sommes retrouvés avec nos collègues femmes dans une réunion. Je crois avoir dit ça à papa. Bien aimé dans le Seigneur, je me suis retrouvée ce jour-là que j'étais en réalité, je dirais, par rapport à l'apparence, c'est comme si j'étais la plus moindre. Et quand chacun s'est présenté, il y avait toujours, je m'appelle directrice générale telle, je viens de la France, je m'appelle telle personne, et dans leur nom, il y avait toujours le nom de politicien. Cela veut dire que ce sont leurs enfants, c'est leurs petits frères. Vous attendez quelqu'un qui se présente, moi je m'appelle tel à la fin Liao. Moi je m'appelle tel à la fin Tshisekedi. Moi je m'appelle tel à la fin, mais moi à mon tour je me disais comment est-ce que je vais me présenter. Parce qu'ici apparemment chacun vient quelque part. Et tout ça c'est le résultat de la connexion avec Jésus-Christ. Et il y a une qui a posé la question. Comment as-tu fait pour arriver ici? Mais moi je me dis, mais parce que moi je ne savais pas comment expliquer. Je ne sais pas leur dire comment je suis arrivé ici. Et dans leur réponse, il y avait, moi j'ai été recommandé par la première dame. Et moi je disais, moi c'est la première dame qui m'a recommandé. L'autre a dit, moi, vous voyez, moi je suis la petite sœur de Liao. Moi je suis telle, moi je suis telle. Et on me pose la question, et madame parfaite, là tu fais pour arriver ici? J'ai manqué de réponses. Je leur ai dit, naébité. Maintenant ils m'ont dit, mais où habitez comment? Et après, il y a certains qui m'ont critiqué. Mes collègues ont dit, Asa enfermé. Je ne suis pas enfermé, je n'ai pas de réponse convaincante. Je ne sais pas quoi vous dire. Si ce n'est vous dire que c'est l'attachement avec Jésus-Christ, c'est la connexion constante avec Jésus-Christ qui m'a ramené en sérieux. Je n'avais pas de réponse. Et quand j'ai répondu comme ça, elles étaient toutes troublées. Et l'autre qui a dit pour critiquer, il y a Mathieu, pour y aller au soir gouverneur. Je dis, bon, comment le bin a un modèle parce que je n'avais pas de réponse. Je ne savais pas dire aux gens que ces messieurs-là que nous voyons tout le jour dans des réunions, moi je ne le connais pas. Moi je ne le connais pas. C'était difficile d'expliquer. Mais avec Jésus-Christ, c'était facile. Parce que c'est Jésus-Christ qui m'a imposé le. Voilà pourquoi j'ai dit qu'il y a un mérite pour une personne qui s'attache constamment à Jésus. Celui qui s'attache à Jésus-Christ ne vivra pas une vie comme les autres. Même si dans ce pays, il est dit que pour arriver quelque part, il faut à la Nekoya. Il faut être recommandé. Mais si tu as Jésus-Christ, tu as une connexion constante. Tu vas braver toutes ces étapes. Toi, tu vas vivre une vie particulière. Tu ne seras pas dans la généralité parce que tu es attaché à Jésus-Christ. Voilà pourquoi je suis arrivé là. Parce que moi, je ne suis pas dans la généralité. Je sais une chose, que j'ai un Père qui parle toujours de la foi, qui dit que c'est possible d'avoir un président de la République dans cette église. C'est ce Dieu-là que moi je prie. Voilà pourquoi je suis arrivé jusque là.
Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. La vraie efficacité spirituelle vient de Jésus. Celui qui est séparé de Christ ne peut pas porter le fruit. Celui qui est détaché à Jésus-Christ ne peut pas vivre une vie exceptionnelle. La différence, c'est que quand on parle de la connexion, on dit c'est un attachement constant. Ce qui va problème est au tiki. À zéro. Mais l'attachement que Jésus-Christ nous demande est un attachement encore constant. Il y a mon colonna, mon colo. Il y a kolukaye chaque jour. Omoni tozo lukaye. Amen, amen. Amen. Nous avons un Dieu vivant dans cette église. Moi, quand je regarde mes anciennes photos, mais tu te poses la question, mais comment on un modèle ou j'ai manqué de fois des chaussures. Je me souviens, ceux-là qui n'ont pas le département musique peuvent le témoigner. J'avais quelqu'un dans le département de musique qui m'offrait de fois de chaussures. Il fallait sur un ballon à Pony et puis à Bombelinga. C'est la sœur Trésorine. Elle m'achetait toujours des chaussures. Mais voilà quand on s'attache à Jésus. Il y a certaines choses que, moi je vous dis la vérité. Un jour je voulais m'habiller, je cherchais là ta chaussure, il y a rouge. J'ai oublié que j'avais une chaussure rouge. Et je disais que Nazana sapato rouge. Après je vérifié, j'ai dit, voilà les choses que papa nous disait. Voilà les choses que l'apôtre nous disait. Que ton robot s'en a banda, ce sont des choses vraies. Si tu appliques la foi, tu appliques l'obéissance à la parole de l'Éternel, aux orientations de son serviteur. Bien-aimé, tu vivras la gloire de Jésus. Tu vivras la gloire de Jésus. Il faut de fois se réjouir quand quelqu'un a deux fois c'est bien. Le papa ne nous prêche pas marambo imaginaire, c'est sa vie. Nous qui avons vécu la main de Dieu, nous avons vu le fruit de la connexion avec Jésus-Christ. Nous pouvons nous permettre à dire à quelqu'un que Dieu bénit, à dire à quelqu'un que Dieu élève, à dire à quelqu'un que Dieu donne les enfants. Est-ce que tu peux acclamer pour Jésus? Papa nous a toujours dit que une branche ne fait pas d'effort pour produire le fruit. Elle reste simplement attachée. Elle reste simplement attachée. Tu n'as pas besoin de venir à l'église, de servir, je ne sais pas. Oui, c'est important. Mais nous avons besoin de gens qui demeurent en Jésus-Christ. Ceux-là qui demeurent en Jésus-Christ. Le chrétien, même s'il n'est pas à l'église, Asa toujours attaché. Asa des fois déconnecté. Même si tu es à l'extérieur, même au travail. Parce que vous êtes attaché. Il y a des déconnexions. Il y a des déconnexions. Ce qui est vrai, vous et moi, personne n'a jamais vu Jésus-Christ. Mais nous croyons à son existence par la foi. Nous avons un serviteur qui l'a mis devant nous. Celui que nous voyons. Et Dieu dit qu'il est derrière quoi?
D'autre part, la connexion en Jésus-Christ, c'est quand tu respectes en même temps la source. Et notre source dans cette église, c'est l'apôtre que Dieu a mis. Voilà, un jour, j'ai dit à papa, parce que je me t'ai dit que papa est une source. Moi, je ne vois pas Jésus. Mais je suis quelqu'un que je vois fréquemment, que je vois à tout moment. Et je crois à tout ce qu'il me dit. J'obéis à tout ce qu'il me demande. Et j'avais dit à papa, vous êtes la source. Bien-aimé dans le Seigneur, tout ce qui se détache de la source finit toujours par disparaître. Si tu te détaches à l'alliance de notre papa, sache-le que tu vas disparaître. Si tu te détaches à cette source, tu ne vivras pas la gloire de Dieu. Tu ne vivras pas la gloire de Dieu. Il n'y a pas beaucoup de gymnastique à faire. Pardon. Il n'y a pas beaucoup de gymnastique à faire. Tu peux prier 30 jours. Si tu n'es pas connecté, si tu n'es pas connecté, toi tu ne verras pas la gloire de Dieu. Toi tu ne verras pas la gloire de Dieu. C'est le résultat qui nous attend. Et c'est que j'aime. On a dit, tu porteras quoi? Beaucoup de fruits. Fruits à Kobota. Fruits à Libala. Fruits à Misala. Fruits à Kobota. Yarokende voyage Air News. Yakomata business class. Amen. Voilà ma fruit au vivre. Si tu demeures en Jésus-Christ, si tu demeures attaché à sa parole, si tu obéis à tout ce que il a besoin de sa biso. Amen. Est-ce que nous pouvons lire Marc 10, 46? Par respect, je voudrais demander à papa Jimmy si vous pouvez nous aider. Amen. Le fils de Timée, Bartimée, mendiant aveugle, était assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth. Il s'est mis à crier, « Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. » Plusieurs les reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, « Fils de David, aie pitié de moi. » Jésus s'arrêta et dit, « Appelez-le. » Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, « Prends courage, lève-toi, il t'appelle. » L'aveugle jeta son manteau et s'élevant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, « Que veux-tu que je te fasse? » Rabouni, lui répondit l'aveugle, « que je recouvre la vue. » Et Jésus lui dit, « Va, ta foi t'a sauvé. » Amen, amen. Amen. Merci beaucoup. Nous savons tous l'histoire de Bartimée. Moi, ce qui m'intéresse dans ce passage, c'est la constance de Bartimée. La constance de Bartimée. La Bible n'a pas détaillé ce chemin ou le trajet zalaki ya wapi wapi. On nous a juste dit Jéricho. Peut-être zalaki ko banda ipene tinsele. On ne sait jamais. Mais Bartimée est resté focus. Bien qu'il ne voyait pas physiquement. Mais moi je pense qu'il voyait spirituellement. Il était juste aveuglé physiquement. Mais il avait des yeux spirituels pour voir Jésus-Christ. Voilà pourquoi il est resté attaché. Il n'avait pas besoin d'entendre qui que ce soit. Bien aimé,
Quand tu es connecté à Jésus-Christ, tu dois fermer tes oreilles contre tout découragement. Deux fois, tu as besoin de demeurer dans cette connexion. Ope sarana lilito inayo. Yebisa voisin, batela lito inayo. Ope saralito inayo pa mutunyo sote. Amen. Koyoka o yangone détachaka batu. Je peux donner à titre illustratif, je ne sais pas pourquoi David pouvait avancer. Imaginez que nous sommes en train de faire route ensemble avec le frère David. Je suis connecté à lui. Je suis en train de marcher. Nous sommes en train de marcher. Frère, tu peux m'appeler? Nous sommes en train de partir. Or, il y avait un objectif à poursuivre. Qu'est-ce qui se passe? Je deviens détaché. Alors quand tu restes connecté constamment, ferme tes oreilles à tout ce qui peut te détacher. Ferme tes oreilles à tout ce qui peut te déconnecter. Bien aimé dans le Seigneur, deux fois on pense que nos églises exagèrent. Mais je vous dis, Élie a dit que la nature est salanique. Je vous affirme, bien aimé, nous qui travaillons dans la politique, dès lors qu'une personne se détache à mon autorité, si on t'attrape même échanger avec cette personne, je vous l'ai dit, nous devons vivre en haut tout le jour. Il y a un directeur général qui a été suspendu. Un jour, on s'est vu quelque part. Je lui ai dit, mais je ne te sens pas. Vous êtes toujours là. Je vous ai fait un message, vous n'avez pas réagi. Il m'a dit, on m'a suspendu. Je lui pose la question, qu'as-tu fait? Il m'a dit, je ne sais pas. Pourquoi on m'a suspendu? Dans nos recherches, un jour, on se retrouve quelque part. Il y avait la sœur de notre autorité. Et sa sœur nous dit qu'on lui a suspendu parce que l'autorité a vu la nouvelle que Amen, amen. Parce que si tu continues, il y a déjà longwaki. Tu es détaché à la vision de l'autorité. Tu es détaché à l'autorité. Maintenant, si on peut suspendre une personne, on peut le priver de tous ses droits, de son salaire. Parce qu'on apprend seulement qu'il est en connexion avec les personnes qui sont déjà parties. De même que notre Dieu, étant un Dieu jaloux, si tu es toujours attaché, Nabiloko ezo confessé comme un zambete. Tu ne vivras pas sa gloire. Tu ne vivras pas sa gloire. Voilà pourquoi nous parlons de la connexion constante. Même si tu avais reçu quelques biens pendant que tu étais connecté, attaché. De lors que tu détaches, de lors que tu te détaches, tu vas perdre, pardon, toutes ces opportunités, tu vas perdre cette gloire. Amen, amen. Amen. Dieu est bon, bien aimé. Dieu est bon. Dieu est bon. Depuis que nous sommes là, on ne fait que suspendre les gens à tout moment. Et les gens qu'on suspend, ce sont toujours des personnes très proches du pouvoir. Mais moi, je me pose la question. Pourquoi tu vas y être suspendre, on a suspendre. Et on suspend deux fois, au lieu qu'il sujet, on dit, est-ce que tu peux suspendre? Mais biso bana deli lubamba. Ba omona biso kaka. Bazo kumisa biso kaka. La connexion avec Jésus-Christ te fera propulser. C'est lui qui est en connexion à Jésus-Christ. Dieu fera ta publicité. Aujourd'hui, là-bas, à l'hôtel de ville, on m'appelle Mahali Keleba. Parce que quand il y a de deuil, on choisit toujours mon nom.
Et la première fois, j'ai vu mon nom dans le forum, on dit, pour tel deuil, remettez vos contributions. Et la personne qui écrit mon nom, Toye Banité. Et c'est comme ça que j'ai eu à connaître aussi certaines personnes. Mais on m'appelle Maman Likelemba. Maman Likelemba, ceux qui m'attendent, remettez l'argent. Parce que nous avons le fruit que nous avons reçu de cette église. Il y a pardon. Je suis sortie hier en ville. On m'a envoyé chez mon chef. J'arrive là où, papa, là où on nous remet souvent comment on appelle ça, la facture pro forma. Le Libanais là me dit, oh, montant dans mon boé, n'a pas la facture pro forma. Très bien. Parce que je ne veux pas la déconnecter. Na vivre gloire Yanzambe. Et tout ça, nous le recevons que de notre papa. Nous le recevons ici. Sinon, vous allez tenter. Si vous avez calculé le nombre et le rebat, vous avez fait montant. Par contre, vous avez fait facture pour former. Mais pardon. Et puis, diable a dit que tantôt, vous serez tout. Vous na porte-monnaie, vous avez un bon côté. Vous voulez porte-monnaie, vous avez $30. Mon lobby est le roman encore. Peu importe. Peu importe. Et c'est qu'on nous a imposé. Na baby sango pour la le roman quoi éphémère. Na préféré na tika la kaka connecté. Au moins ici la déconnexion est outa. Amen. Bolingo outa kawana. De leur côté na ba pratique wana. C'est la déconnexion. C'est la déconnexion. Amen. Et tu ne vivras pas le mérite. Tu ne vas pas expérimenter la gloire que Dieu nous a promis. Amen. C'est pour cela, mon frère, ma soeur, ce soir, je te demande de rester connecté à Jésus-Christ. De rester connecté à Jésus-Christ. Je ne t'ai pas dit de rester connecté à ton papa Kouloutou qui a beaucoup d'argent. Je ne t'ai pas dit de rester connecté, je ne sais pas, à ton frère. Reste connecté à Jésus-Christ. Comme je vous ai dit, même si ce que c'est et ça la recommandation, toi on va pas te recommander, mais Dieu va t'imposer parce que tu as une relation constante, parce que tu as une relation pure avec Jésus-Christ. Ce soir, reste connecté. Connecte-toi à Jésus-Christ. Connecte-toi à Jésus-Christ. Même si tu ne vois pas, reste connecté. Fais ton chemin. Reste focus à l'objectif. Reste focus à l'essentiel. Dis-toi que je suis connecté. Je suis connecté. Un jour, je veux vivre la gloire de Dieu. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Kangama na nzambe wana constamment. Yes. Kangama na ye. Tosaye. Amen. Kondima ezala yo ya munene. Moi, dans mon cœur, je me dis toujours, si on doit citer ceux-là qui ont la foi dans cette église, la peine à un pourcentage est belé. Amen. Parce que moi, je n'ai pas besoin de voir. Moi, quand on me dit quelque chose, je crois seulement. Et je pose les actions. Je pose les actions surtout. Parce que je sais que ma connexion avec Jésus-Christ, c'est la foi. C'est l'obéissance. Cette foi va m'emmener plus loin. Je n'ai pas besoin de voir. J'ai seulement besoin de croire. Je me pose deux fois la question. Il nous arrive de fois, Toton à papa Nandaku en bien. Je me dis, papa Nenga Ebi Sarabato, mon amutu, oh mon forme, tu seras grand. Tu seras grand. Autant il s'appelle, tu seras grand. Moi, je me dis, mais quand papa me disait que toi, je te vois dans de grandes choses, je ne veux pas te voir avec ça. Je ne veux pas ça, je ne veux pas ça. Dis le panabi, Amen. Parce que ceux qui
produit matière fécale. Namiswa yakibo moto. Yozo mona ngora eloko ezate. Mais soki moto aza technicien à labo. Ate yango na appareil wana. Yazo mona nyonso evandi na kati. Donc il y a de potentiel au biso de foi, tozo mona ngote. Il faut que lui-même le voie. Amen. Amen. Je me dis mais pourquoi il nous disait tout ça? Toi, je te vois, et moi je sais que ce n'est pas encore fini. Je dis toujours que c'est le commencement. Parce que je crois. J'ai une foi ferme. Peu importe. Je sais une chose. Moi, je vivrai la gloire de Dieu. La seule chose que je dois faire, je dois fournir les efforts. Ce n'est pas se détacher. Ce n'est pas se détacher. Moi, en tant que branche, je reste attaché au cep. Moi, en tant que branche, je reste attaché au cep. Vouloir ou pas, je vais vivre le bonté de l'Éternel. Ce soir, change ta manière de voir les choses. Pratique la foi. Amen. Po ezate ovandi na ndako babito tia konzima. Nana konzima. Non. Eza comment tangu épreuve ezoyela o liboso. Ndesiko côté nzamba azolinga mona foi na yo. Très bien. Donc bazolo besika ona bokoma te. Yo na foi zolo bakenga na kokoma. Amen. Na kokoma. Amen. Oh, moi, c'est la première dame qui m'a recommandé. Moi, c'est Jésus-Christ. Le Dieu Tout-Puissant. Le Père de mon Père de Ilubamba. Qui m'a imposé. Moi, c'est Jésus-Christ. Amen. Il y a tellement de témoignages. Mais de voir. Parce que ce que j'aime, quand Dieu agit, en tout cas bien aimé, si tu as une explication exacte à donner aux gens, là ce n'est pas Dieu. Là ce n'est pas Dieu. Quand Dieu agit, tu dois manquer de explications. Il faut qu'il y ait l'incohérence quand tu parles. Parce que c'est Dieu qui a fait. C'est comme facile. Vous voyez le cas d'Abraham. Humainement c'est compliqué. Humainement tu ne peux pas l'expliquer. Mais avec Dieu, c'est possible. Avec Dieu, c'est possible. Quand tu as une explication, tu poses la question, Cheka, comment tu as construit ta maison? Tu expliques facilement comme ça. Non, ça c'est pas Dieu. Il faut que quand tu expliques les gens, oui. Voilà avec Dieu. Quand on s'attache à lui, quand on reste connecté, on ne fournit pas beaucoup de force. On ne fournit pas beaucoup de force. Ne t'ai-je pas dit si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Pendant que Lazare était déjà mort. Et si à poli. Mais Bazoloba ne t'ai-je pas dit. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Lazare a sé quoi qui est. Mets ta foi en Jésus. Mets ta foi en Jésus. Bien aimé, tu vivras la gloire. Tu vivras la gloire. Comme je vous ai dit tout à l'heure, nous ne savons pas que le trajet que Bartimée avait parcouru. Le problème c'est que tôt ou tard, ce qui tourne à eux, tu vivras. Yotikala focus l'aura Bartimée. Amen. Comme notre modérateur vient de le dire, de chercher Dieu constamment. Ne te fatigue pas. Ne te fatigue pas. Sois comme Anne. Tu ne se fatiguait pas pour chercher Dieu. Tu ne se fatiguais pas pour prier. Au moment venu, Anne a vu la main de Dieu. On nous parle de ce monsieur boiteux. J'aime les Écritures parce qu'on dit, ce monsieur, il était boiteux
depuis sa naissance. Depuis sa naissance. Je ne sais pas l'ancien si on avait précisé l'âge que ce monsieur avait. Mais on dit depuis sa naissance. Ezali Kambouté au sale à 20 ans, Ezali Kambouté à 30 ans, Ezali Kambouté Bonganzambe Koka. Même à 50 ans, Nakobota, parce que le temps de Dieu est coquille. Même à 60 ans, Nana Kokota Isika Batobako t'a raté parce que le temps de Dieu est coquille. Amen. Attache-toi. 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 Que rien ne te décourage. Que le problème actuel ne te détache pas de Jésus-Christ. Que la situation que tu traverses ne te détache pas de Jésus-Christ. Olia te croit en Jésus-Christ. Ola te croit en Jésus-Christ. Omona te reste connecté. Reste connecté. Reste connecté. Tu verras la gloire de Dieu. Certainement. Tu verras la gloire de Dieu. Bate abiso lisusu ndenge nini poto ndima. Ne fournis pas beaucoup d'efforts. Ne te déconnecte pas. Vous savez une chose, tu peux l'expérimenter avec ton téléphone. Quand tu te déconnectes, tu étais connecté en train de chatter, tu écris un message, tu te déconnectes. Qu'est-ce qui se passe quand tu viens te reconnecter? Qu'est-ce que vous remarquez? Ça prend encore du temps. Ça prend encore du temps. Voilà pourquoi Dieu dit, tu courais bien. Tu courais bien. Mais qui t'a arrêté? Qui t'a arrêté? Tu verras que quand tu vas te reconnecter, la connexion devient un peu lente. Et pourtant, cette connexion, elle était vraiment, elle avait une vitesse un peu forte. Tout ça. Parce que tu t'es déconnecté. Brosse la réalité à vie. Au même moment, la vie actuelle. Si tu te déconnectes, aux hommes, ça sima. Amen. Toi aussi, tu auras une histoire. Tu auras un témoignage. Tu sauras relater le merveille de Dieu. Tu sauras le faire. Attention qui va cacher. Nous avons la chance dans cette église, c'est que en Europe, de fois, certaines personnes, quand ils ont des problèmes, ils n'ont pas un psychologue. Mais nous avons la chance, dans ces bureaux, il y a les papiers, il y a la parole, on t'enseigne, tu plais, il y a un papier mouchoir à côté. Alors attache-toi, connecte-toi. Connecte-toi. Il y a la parole. Il y a la parole. Il y a le soulagement. Amen. Quand tu sors à ces bureaux, même si Maramouezala qui est noire, en pratique, au commun la gloire. Amen. Au commun la gloire en Amen. Je me disais, peut-être qu'il fallait attendre le bon moment pour témoigner. Mais je profite de cette chair pour vous brosser en un petit mot. Comment est-ce qu'aujourd'hui je suis fiancée? Je me disais que je devais attendre pour parler au peuple de Dieu. Deux fois, il y a la croisade. Pardon. Yo zelaka kaka ba croisade to ke libanda pondima. Ata ba te prière anata ya 4 jours. Kanga mo yebi te soki ka wana vie ezo changer. Amen. Bien-aimé dans le Seigneur, je n'ai pas honte de le dire. Moi, à un moment, je me dis, c'est comme si je deviens de foi folle. De foi folle parce que son avance dit, dans le bras, mais mon Dieu. Comment expliquer ça aux gens? Nous étions pendant le mois de novembre. Zaki n'a pas prière. Papa, ça n'a pas déclaration. Si vous vous rappelez, papa dit qu'il y a des fiançailles pour comprendre. ça. Bien aimé, je n'ai pas honte.
La personne qui m'a fiancé, je ne l'ai pas vu plus de 2 fois. Et quand je l'ai vu à 2 fois là, c'était que pour des raisons purement politiques. Puisque nous sommes dans un parti politique et Baza demeurer en France parce que le parti est partout. Cette personne m'a dit, présidente, d'ailleurs il m'a appelé présidente. S'il vous plaît, présidente, je peux avoir votre carte. Je n'ai pas de problème. C'est pour tel dossier. Et ce qui est bizarre, parce que c'est ce qu'on s'est dit 2 fois dans la partie. Les gens de la diaspora, notre collègue Papa Géry le sait, ils viennent toujours avec Maram Wepele. Vous voyez, nous avons des projets. Ici, quand ils viennent à partir, il y a un projet inachevé. Je me dis, mais celui-là, qu'est-ce qu'il a encore? Il me parle de ses projets. Je dis, ok, pas de problème. La personne est partie. 2 fois là, on n'a même pas fait 1 minute. Même pas 10 minutes. Le jour qu'il m'a, je lui ai remis ma carte, le jour qu'il est venu au bureau, j'avais un programme là, il est arrivé un peu en retard et moi je devais aller à l'hôtel des villes. Je lui ai dit en tout cas, par rapport à votre projet, je ne sais même pas comment on peut changer. Je suis déjà en retard. Si tu le permets prochainement. Il me répond, bon, on verra plus tard parce que moi je suis en train de rentrer. Je rentre dans 2 jours. J'ai dit, bon, on va voir. Et je suis partie à l'hôtel des villes. Et c'est fini, la personne est rentrée. Il ne m'a jamais dit que je vous avais celui il ne m'a jamais dit ça. Il est parti. Moi, dans ma tête, tout ce que je sais, c'est incapable, un membre du parti qui réside en France. Point barre. Et cette personne est venue au Congo après plusieurs années en Europe. Elle s'est dit non, il fallait aller au Tala, Pierre Tombal, tout ça. Et c'est pendant que papa était en train de faire toutes ces déclarations. Et je vois la personne me faire un message. Parce que la bombara, présidente, présidente, j'ai besoin qu'on échange. Je ne sais pas si vous aurez le temps. On verra bien. Jour de n'appelle ça qui est rendez-vous sur un téléphone pour solo l'idée. Je vois la personne qui m'appelle, il me dit oh, je ne sais pas, mais j'ai un sujet à vous confier. C'est long sur ma projet. Comme sujet de prière, pas de problème. Il m'a donné les sujets. J'ai commencé à prier pour ça et c'est passé. Pendant que papa insistait, en tout cas, mais un jour, ce monsieur me dit, je dois te parler. Je dis oui. Oh, je suis ce qui a amoureux, ce qui est dit. Papa, c'est compliqué. J'ai répondu, en tout cas, laisse-moi le temps de parler avec mon pasteur. Pour l'avoir au Congo, ceux qui m'ont passé, comme ils sont marambou, pour les rapas, parce que il y a des choses qu'on les quitte. Compliqué. Et puis je lui ai répondu, j'étais claire. Quand il viendra, il va le dire. Je lui ai dit, je dois parler à mon papa. Mais s'il refusait, en tout cas, mon frère Wesh est Simbate. Et qu'au Simbate, celui papa Boye qu'au Simbate. Parce que j'en ai vu de toutes les couleurs. Ceux qui papa est bisoli Kamoyo qui est Simbate. Naboy orange, je dois parler à mon père. Et c'est comme ça que nous sommes arrivés là où nous sommes. Yeah. Tout ça, moi, je peux dire, c'est la connexion avec Jésus. C'est seulement la connexion avec Jésus. C'est pour cela que je dis que quand tu es connecté à Jésus, toi, tu vas vivre une vie particulière. Il est dit dans ce monde que pour que tu deviens marié, il faut que tu aies un en face, il faut passer battant sur une ces gens brillent. La Bible dit que l'onction attire tout. Nyonso, libala, bana, musala, ezo attire nyonso. Cette onction peut attirer et le romonique est ça impossible. Que le Seigneur bénisse sa parole.
Betela Nzambe mabora bien. Gloire au Seigneur. Lokumu nankolo. Acclame bien le Seigneur. Vivre connecté à Jésus pour voir la gloire de Dieu. Si tu es connecté à Jésus, tu verras la gloire de Dieu. C'est la seule condition. L'orateur, si le jour a été très clair et limpide, la seule solution pour ton problème, c'est de rester connecté à Jésus. La seule réponse à ton problème, c'est de rester connecté à Jésus. Quand tu es connecté à Jésus, tout devient facile. Retiens que la suite est toujours merveilleuse. Elle a essayé de relater sa vie. Combien est-ce qu'elle pleurait au bureau du pasteur. Mais comme elle était connectée à Jésus, tant qu'elle était restée attachée à Jésus, Dieu l'a fait du bien. Toi aussi, si tu veux vivre la gloire de Dieu dans ta vie, reste seulement connecté à Jésus. Et dans cette connexion, observe deux choses: la foi et l'obéissance. Si tu as la foi en Dieu et si tu obéis à Dieu, ainsi qu'à la personne qu'il a placée au devant de toi, tu verras la gloire de Dieu. J'aimerais te conduire en prière. Dis à Dieu: tel est le désir de mon cœur. J'aimerais rester connecté à toi, rester attaché à toi pour vivre ta gloire. Commence à prier Dieu. Prie le Seigneur. Dis ça à Dieu. Yebisa Nzambe nazala posana tikala kokangama yo. Atambongeye, atamupepeye. Que je reste attaché à toi. Les succès ne peuvent venir que si on est connecté à Jésus. Le sarment ne peut produire de fruits si seulement il est attaché au cep. Dis à Dieu: Seigneur, je désire rester connecté à toi. Si seulement cela est un désir pour toi, le Seigneur te viendra en aide. Dis à Dieu: Seigneur, je veux rester attaché à toi. Et Dieu, Seigneur, nous voulons rester connectés à toi, Seigneur. Nous voulons produire de fruits. Oh, Seigneur, pour produire de fruits, il faut que le serment que nous sommes puisse rester connecté au sein. Et Dieu, de mon cœur, je sois de ta personne. Malgré le vague et le tonnerre, malgré de forts vents,
disponible. Mais à une seule condition, Seigneur, de rester connecté à toi. Hey, Jésus. Dis à Dieu, je veux être une personne de foi. Je veux être une personne qui t'obéit.
Crois, tu verras la gloire de Dieu. Seigneur, nous croyons. Si la condition sine qua non pour voir la gloire de Dieu, il faut rester connecté à toi. Seigneur, nous prenons la responsabilité et l'engagement de rester connecté à toi. Seigneur, nous savons que ça ne sera pas facile. Ça, on le sait. Car l'ennemi, Seigneur, viendra avec tant de propositions. Mais nous confessons en nous Jésus. Et parce que lui est le cep et que nous sommes le serment. Seigneur, vu que le serment ne peut jamais vivre sans le cep, il est de notre intérêt, il est de notre avantage de rester attaché à toi. Car avec toi, Seigneur, nous croyons que nous produirons le fruit. Et Dieu, tu dis sans moi vous ne pouvez rien. Où irions-nous, Seigneur? Auprès de qui, Seigneur, nous irons nous réfugier? Si et seulement si en toi nous retrouvons tout. Dieu, tel est le désir de nos cœurs, telle est l'expression de nos cœurs. Restez connectés à toi, restez attachés à toi, car nous savons qu'avec toi nous ferons des exploits, car nous savons qu'avec toi, Seigneur, la victoire est certaine. Car nous ne combattons pas, Seigneur, pour la victoire, mais nous combattons dans la victoire. Amen. Car Dieu est dans notre camp. Amen. Voilà pourquoi Jésus, nous t'acclamons, Seigneur. Connecté à Jésus pour voir sa gloire. Si tu es connecté à Jésus, tu verras sa gloire. Car il est un Dieu glorieux. Amen, amen. Amen. Point de commentaires, que le Seigneur bénisse sa servante et qu'il l'équipe encore, qu'il puisse venir encore au prochain rendez-vous, nous nourrir et nous parler de la parole. Amen, amen. Amen. Amen, amen. Amen. Gloire au Seigneur, nous voulons offrir à notre Dieu nos offrandes. Prends ton offrande, ta dîme, si tu l'as aussi. Nous allons offrir à Dieu. Prions le Seigneur, notre Père, nous te disons merci pour ce moment de offrandes. Un moment, Seigneur, béni, un moment de grâce. Nous voulons, Seigneur, que ce que nous allons t'offrir maintenant serve pour l'avancement de ton œuvre. Bénis toute main qui sera rendue.